Dans le quartier modeste de Banga Pongo, la vie suivait son cours au rythme des journées chaudes et des nuits agitées. Ici, les maisons en tôle se serraient les unes contre les autres, leurs toits ondulés battus par le vent et la pluie. Les ruelles étaient vivantes. Des enfants jouaient pieds nus sur le sable brûlant, des femmes marchandaient au marché, et les hommes, fatigués après une longue journée de travail, s'asseyaient sous les porches pour échanger des nouvelles. Au cœur de ce décor vivait Fanta, une jeune femme de 19 ans. Belle, souriante et pleine de rêves, elle faisait partie de ceux qui, malgré les difficultés, croyaient encore à un avenir meilleur. Depuis la mort de sa mère, elle vivait chez sa tante, une femme stricte mais aimante qui lui répétait sans cesse « Dans la vie, il n'y a pas de raccourci. Seul le travail et la patience mènent à la réussite. » Mais ces paroles résonnaient de moins en moins dans l'esprit de Fanta. Chaque jour, une étrange réalité l'intriguait de plus en plus. Dans le quartier, certaines filles semblaient vivre une autre réalité. Elles étaient toujours bien habillées, portant des robes élégantes, des sacs de marque, des perruques coûteuses qui brillaient sous le soleil. Leurs ongles impeccablement manucurés, leurs bijoux scintillants, et surtout leur téléphone dernier cri les distinguait de toutes les autres. Mais ce qui troublait le plus Fanta, c'était l'origine de cette richesse soudaine. Aucune d'elles ne travaillait. Aucune d'elles ne venait d'une famille aisée. Et pourtant, chaque semaine, elles affichaient de nouveaux vêtements, allaient dans des salons de beauté luxueux et dépensaient de l'argent comme si elles en avaient à volonté. Pendant que Fanta luttait chaque jour pour économiser quelques francs, ces filles vivaient dans un confort qu'elles n'osaient même pas imaginer. Le doute s'installe. Assise sur le petit banc en bois devant sa maison, Fanta observait. Les voir défiler dans le quartier riant à gorge déployée, exhibant leurs nouveaux achats sous les regards envieux des autres jeunes filles, réveillait en elle une frustration silencieuse. Comment font-elles? Ont-elles découvert un secret que j'ignore? Suis-je la seule idiote à travailler dur alors qu'il existe peut-être un moyen plus simple? Elle ferma les yeux un instant, se rappelant toutes ces fois où elle avait dû renoncer à un plaisir simple, par manque d'argent. Une robe qu'elle avait vue au marché, mais trop chère pour elle. Un repas au restaurant du centre-ville où elle n'était jamais entrée. Un téléphone qu'elle rêvait d'acheter, mais qu'elle savait inaccessible. Le doute grandissait en elle. Entre raison et tentation, depuis toujours, Fanta croyait aux valeurs inculquées par sa tante. Travaille dur et tu réussiras. Ne sois jamais pressé d'avoir ce que tu veux. L'argent facile cache toujours un piège. Mais ces principes semblaient aujourd'hui dépassés. Si travailler dur menait au bonheur, alors pourquoi ses amis qui ne faisaient rien semblaient vivre si bien? Si la patience était la clé, alors pourquoi elle-même continuait à manquer de tout? Les doutes l'envahissaient, et peu à peu, l'envie l'emportait sur la prudence. Elle voulait vivre cette vie-là, ne serait-ce qu'une fois. Elle voulait savoir quel était ce secret qui transformait des filles ordinaires en princesses du quartier. Et ce soir-là, sa curiosité devint plus forte que sa raison. Elle prit une décision qui allait bouleverser son destin, sans savoir que certains chemins n'ont pas de retour. La chaleur de la fin d'après-midi enveloppait Banga Pongo d'une lumière dorée. Fanta était assise sur le petit banc en bois devant sa maison, fixant la ruelle poussiéreuse où passaient ses amis. Elle marchait lentement, le sourire aux lèvres, discutant à voix haute, comme pour s'assurer que tout le monde les regardait. L'une d'elles portait une robe scintillante, ajustée à la perfection, qui captait chaque rayon du soleil. L'autre exhibait une montre dorée, la faisant briller sous les regards envieux. Fanta serra les poings sur ses genoux. Cela faisait des semaines qu'elle les observait. Chaque semaine, elles avaient de nouvelles choses. Chaque jour, elles semblaient plus belles, plus confiantes, plus intouchables. Et moi, je lutte pour économiser quelques sous alors qu'elles vivent comme des reines. Ce soir-là, elle ne tint plus. Elle se leva d'un bond et sans réfléchir, lança d'une voix forte. « Mes sœurs, dites-moi, comment faites-vous pour toujours être aussi bien habillées
et ne jamais manquer d'argent. Le rire des reines, les filles s'arrêtèrent net. Elles échangèrent un regard complice, puis éclatèrent de rire. C'était un rire léger, moqueur, comme si la question de Fanta était la plus naïve du monde. Jamila, la plus extravertie du groupe, s'avança, posant une main sur l'épaule de Fanta. « Ah, Fanta! Si tu veux être comme nous, il faut savoir comment s'y prendre. » Fanta sentit son cœur s'accélérer. « Mais comment ?» demanda-t-elle, l'impatience dans la voix. Jamila jeta un regard autour d'elle, vérifiant que personne d'autre n'écoutait. Puis, se penchant légèrement, elle murmura avec un sourire. « Chaque week-end, on cotise un peu d'argent pour nous habiller élégamment et aller dans des restaurants de luxe. Là-bas, on attend que des hommes riches nous remarquent. Un secret troublant. » Fanta écarquilla les yeux. « C'est tout ?» Jamila haussa les épaules, un sourire au coin des lèvres. « Oui, c'est tout. Et crois-moi, ça marche. » Soudain, tout faisait sens. Leurs vêtements ne venaient pas de leur argent, mais de celui de ces hommes. Leurs sacs, leurs perruques, leurs bijoux, tout était financé par des inconnus. Une sensation étrange s'empara d'elle. Elle aurait dû être choquée, horrifiée même. Mais une idée germa dans son esprit. Et si elle essayait juste une fois pour voir? Et si elle aussi pouvait goûter à cette vie de luxe sans effort? Et si c'était vraiment aussi simple? Elle sentit une hésitation monter en elle. Ma tante me disait toujours qu'il n'y a pas de raccourci dans la vie. Mais si elle se trompait? Jamila, observant son trouble, posa une main rassurante sur son bras. Fanta, ne réfléchis pas trop. Nous aussi avant, on pensait comme toi, mais regarde-nous aujourd'hui. Les autres filles acquiescèrent en riant, fières de leur petit secret. Tu ne risques rien. Fais comme nous, juste une fois, et tu verras. Fanta inspira profondément. Et ce soir-là, elle céda à la tentation, sans savoir que cette décision allait changer sa vie à jamais. La journée passa trop vite. Dès le matin, Fanta ressentait un mélange d'excitation et d'angoisse. Était-ce de l'impatience ou de la peur? Elle-même ne savait pas. À 16 heures, elle rejoignit ses amis chez Jamila, comme convenu. Dans la petite chambre éclairée par une ampoule vacillante, l'effervescence était à son comble. Les filles riaient, échangeaient des astuces de maquillage, ajustaient leurs robes. L'odeur du parfum flottait dans l'air, se mêlant au son de la musique jouant sur un téléphone. Fanta, elle, se tenait en retrait, le cœur battant à tout rompre. « Tiens, et c'est ça !» dit Jamila en lui tendant une robe noire moulante. Fanta la prit du bout des doigts. Jamais elle n'avait porté quelque chose d'aussi serré, d'aussi révélateur. « Et ça, pour compléter, ajouta Sora en lui tendant une perruque longue et soyeuse. Fanta la passa sur sa tête, ajusta quelques mèches devant le miroir. Et à cet instant, elle ne se reconnut pas. Est-ce bien moi? Son reflet lui renvoyait l'image d'une femme qu'elle ne connaissait pas. Le départ vers l'inconnu. 17 heures. Les filles étaient prêtes. Elles montèrent dans un taxi collectif, riant et discutant comme si elles partaient à une simple soirée. Mais pour Fanta, tout cela semblait irréel. La voiture roulait vers un monde qu'elle ne connaissait pas, vers un destin qu'elle ne maîtrisait plus. Lorsque le taxi s'arrêta devant un des restaurants les plus chics de la ville, son souffle se coupa. Un monde de luxe et de mystère. Les grandes portes vitrées reflétaient les lumières dorées de la ville. L'intérieur était somptueux. Des lustres scintillaient. Les tables étaient recouvertes de nappes immaculées. Les serveurs en costume déambulaient avec élégance, portant des plateaux chargés de mets raffinés. Fanta eut l'impression d'avoir traversé une frontière invisible. Elle se sentait à la fois fascinée et étrangère. À peine entrée, Jamila se pencha vers elle et murmura « Maintenant, écoute bien. Ici, nous ne sommes plus des amis. Chacune prend une table seule et attend. » Fanta la regarda, surprise. « Pourquoi ?» Jamila sourit. « Les hommes n'aiment pas voir les filles en groupe. Ils préfèrent celles qui semblent seules, fragiles, en attente de compagnie. » Fanta n'osa pas répondre. Tout cela était un jeu, une mise en scène. Le piège du silence. Elle inspira profondément et s'installa à une table isolée. Un serveur approcha immédiatement. « Bonsoir, madame. Que souhaitez-vous commander ?»
Elle panique un instant. Elle n'avait jamais mangé dans un tel endroit et les prix affichés sur la carte lui semblaient absurdes. Elle pointa un plat au hasard. Le serveur hocha la tête et s'éloigna. Seule, elle osa enfin observer la salle. Des hommes bien habillés discutaient en petits groupes. Certains étaient seuls, concentrés sur leur téléphone ou un verre de vin. L'ambiance était feutrée, presque intime. Son cœur battait si fort qu'elle en avait l'impression que tout le monde l'entendait. Puis, un homme s'approcha, sans savoir que cette rencontre allait bouleverser sa vie. Le bruissement des conversations mondaines et le tintement des verres de vin emplissaient l'air du restaurant. Fanta était plongée dans ses pensées, feignant de lire le menu, mais en réalité, son regard balayait nerveusement la salle. Puis, une ombre s'approcha de sa table. Elle releva la tête et vit un homme d'une élégance saisissante. Il portait un costume taillé sur mesure, en tissu fin qui épousait parfaitement sa silhouette. À son poignet, une montre en or brillait discrètement sous la lumière tamisée. Son parfum boisé et envoûtant flottait dans l'air, laissant derrière lui une trace de mystère et de pouvoir. Il avait un sourire charmeur, sûr de lui, et son regard profond semblait lire en elle. Il s'arrêta juste devant sa table et demanda d'une voix posée. « Bonsoir, puis-je m'asseoir avec vous ?» Le cœur de Fanta s'emballa. C'était le moment qu'elle attendait. Elle sentit ses paumes devenir moites. Sa gorge s'assécha légèrement. Elle jeta un regard furtif vers ses amies assises plus loin, chacune concentrée sur sa propre mise en scène. Elle inspira profondément et répondit timidement. « Oui, bien sûr. Un jeu dangereux. » L'homme s'assit lentement posant un coude sur la table, le regard planté dans le sien. « Vous êtes la plus belle femme de ce restaurant. » Fanta sentit une étrange chaleur monter en elle. Jamais personne ne lui avait parlé ainsi. Jamais on ne l'avait regardée avec autant d'intensité, comme si elle était précieuse, spéciale, unique. Elle baissa légèrement les yeux, feignant la modestie, mais au fond d'elle, une sensation enivrante l'envahissait. Elle voulait savourer cet instant, se convaincre que peut-être c'était ainsi que les contes de fées commençaient. L'homme commanda un vin cher, fit signe au serveur d'ajouter son repas à l'addition, puis se tourna vers elle. « Je m'appelle Moussa. Et vous ?»« Fanta, » murmura-t-elle. Un prénom aussi beau que son propriétaire. Elle sourit, troublée. Moussa parlait avec une assurance naturelle, ponctuant chaque phrase d'un regard appuyé. Il savait exactement comment captiver une femme, comment créer l'illusion d'un moment unique. Ils discutèrent longtemps. Il lui raconta qu'il venait souvent dans ce restaurant, qu'il aimait la bonne cuisine, le raffinement. Il lui parla de ses voyages, de ses affaires prospères. Il lui fit sentir qu'elle était différente, qu'il l'avait remarquée parce qu'elle dégageait quelque chose de spécial. Fanta, fascinée, buvait ses paroles comme une coupe de champagne pétillante. Tout semblait parfait. Tout semblait irréel. Après le dîner, Moussa posa doucement sa main sur la table, frôlant légèrement celle de Fanta. « Je passe un merveilleux moment et j'aimerais qu'il dure encore un peu. » Elle releva les yeux vers lui, son cœur battant plus vite. « Nous pourrions aller discuter dans un endroit plus calme, » poursuivit-il. Il fit un signe discret vers l'hôtel de luxe voisin. À cet instant, le monde de Fanta bascula. Elle hésita. C'était trop rapide, trop parfait. Mais n'était-ce pas ce que faisaient ses amis? Elle repensa à Jamila, Sora, Aïcha, aux vêtements, aux sacs de luxe, aux bijoux qu'elle possédait. Et sans savoir qu'elle venait de signer un pacte invisible avec son destin, elle souffla. D'accord. Moussa lui tendit la main. Elle la prit, et ensemble, ils quittèrent le restaurant, sous les regards envieux de certaines femmes et admiratifs de certains hommes. Sans savoir que cette nuit allait marquer le début du plus grand bouleversement de sa vie. La porte de la suite luxueuse se referma doucement derrière eux. Fanta retint son souffle. Jamais elle n'avait mis les pieds dans un tel endroit. Le lit king size recouvert de draps blancs immaculés, les rideaux en velours rouge qui encadraient une immense baie vitrée offrant une vue imprenable sur la ville illuminée, une table basse en verre où trônait une bouteille de champagne et des coupes scintillantes. Tout ici
respirait le luxe et l'exclusivité. Fanta se sentit comme une princesse. Les promesses d'un rêve. Moussa s'approcha d'elle avec un sourire charmeur. Il retira lentement sa veste, desserra légèrement le col de sa chemise et prit délicatement ses mains dans les siennes. « Fanta, tu es une femme exceptionnelle. » Elle baissa les yeux, troublée par sa voix suave et l'assurance qu'il dégageait. « Je veux que tu deviennes ma femme. » Elle releva brusquement la tête, son cœur battant la chamade. « Moi » souffla-t-elle. « Oui, toi. » Il caressa doucement sa joue. « Tu es différente des autres. Tu es belle, intelligente, et ce soir, j'ai su que tu étais celle que j'attendais. » Les mots résonnèrent en elle comme une douce mélodie. « C'est donc ça l'amour » pensa-t-elle. Une rencontre soudaine, une connexion immédiate, une certitude irréfutable. Fanta voulait y croire. Croire qu'un homme riche et séduisant pouvait réellement s'intéresser à une fille simple de Banga Pongo. Croire que le destin pouvait enfin lui offrir une vie dorée. Croire que l'amour pouvait être aussi beau que dans les films. Aveuglée par les belles paroles et l'ambiance enivrante, elle se laissa emporter par la nuit, le matin cruel. La lumière dorée du matin filtrait à travers les rideaux. Fanta ouvrit lentement les yeux. Le lit à côté d'elle était vide. Elle tourna la tête et aperçut Moussa déjà debout, habillé d'une chemise parfaitement repassée, assis sur le fauteuil en cuir près de la fenêtre. Il la regardait, un sourire énigmatique aux lèvres. « Bien dormi, ma future épouse ?» demanda-t-il d'un ton doux. Elle s'étira légèrement, encore enveloppée dans le souvenir de la nuit passée. Tout lui semblait trop beau pour être vrai. Moussa se leva et s'approcha du lit. Dans sa main, une enveloppe épaisse. « Voici pour toi. » Elle fronça légèrement les sourcils, intriguée. « Qu'est-ce que c'est ?» Il posa l'enveloppe devant elle, toujours souriant. « Un cadeau pour la femme qui a fait de ma nuit un moment inoubliable. » Fanta sentit une pointe d'excitation monter en elle. Elle ouvrit l'enveloppe et son souffle se coupa. 1000 $. En billets neufs. Ses mains tremblèrent légèrement alors qu'elle effleurait les liasses de billets. Son cœur s'emballa. C'était donc aussi simple que ça? Elle sentit une chaleur étrange monter en elle. L'argent qu'elle avait tant convoité, la liberté qu'elle espérait, tout était là, entre ses mains. Mais alors que la joie s'apprêtait à l'envahir totalement, une sensation de malaise l'arrêta net. L'étrange réalité. Elle releva lentement la tête vers Moussa, qui la regardait toujours avec ce même sourire énigmatique. Mais quelque chose dans son regard avait changé. La douceur de la veille avait disparu. Ses yeux semblaient vides, comme s'il savait quelque chose qu'elle ignorait encore. Fanta sentit un frisson lui parcourir l'échine. Pourquoi ai-je l'impression d'être prise au piège? Elle referma lentement l'enveloppe et força un sourire. « Merci, Moussa. » Il hocha la tête, visiblement satisfait. « Ne me remercie pas, ma belle, ce n'est que le début. » Elle voulut lui demander ce qu'il voulait dire par là, mais quelque chose en elle lui murmurait de ne pas poser de questions. Fanta ne savait pas encore que ce cadeau était le début d'un cauchemar. Fanta descendit du taxi, le cœur léger, une enveloppe bien serrée entre ses doigts. La nuit qu'elle venait de vivre semblait irréelle. Un homme riche et séduisant venait de lui offrir 5000 $. Il lui avait promis un mariage, une vie de rêve, une protection éternelle. Tout cela lui appartenait désormais. Alors que ses pieds foulaient le sol poussiéreux de Banga Pongo, elle ressentit un étrange contraste. La misère du quartier, les murs en tôle rouillée, le regard fatigué des femmes revenant du marché. Tout cela lui sembla soudain étranger. Cette vie n'est plus la mienne, pensa-t-elle. Pour la première fois, elle se sentait différente, triomphale. Elle poussa la porte en bois grinçante de la maison et se précipita dans le petit salon où sa tante était assise sur un tabouret, en train d'éplucher des légumes. « Maman, regarde !» Elle brandit l'enveloppe d'argent comme un trophée. Sa tante, une femme d'une 50aine d'années au regard perçant, s'immobilisa. Elle posa lentement son couteau sur la table en bois et plissa les yeux. « Qu'est-ce que c'est ?»« 5000 $, maman !» lança Fanta, triomphante. « Moussa me les a donnés. » Sa tante fronça les sourcils. « Moussa ?»
Qui est Moussa? Un homme riche, il veut m'épouser. Un long silence s'installa. Sa tante essuya ses mains sur son pagne et se leva lentement. Elle fixait sa nièce avec un mélange de méfiance et d'inquiétude. Un homme riche veut t'épouser et il te donne 5000 dollars, comme ça? Oui, il m'aime, maman. Il dit que je suis spécial. La vieille femme ne répondit pas tout de suite. Puis d'un ton ferme, elle déclara « Appelle-le, je veux lui parler. » L'appel de l'horreur, Fanta hésita. Elle n'avait jamais fait d'appel vidéo avec Moussa. Mais après tout, il était son fiancé, non? Elle sortit son téléphone, chercha son contact et appuya sur le bouton appel vidéo. Le téléphone sonna une fois, puis 2, puis 3. Le silence dans la pièce devint pesant. Pourquoi ne décroche-t-il pas? Et si... Soudain l'écran s'anima. Fanta sentit son souffle se couper. Au début, tout était noir. Puis, une silhouette floue apparut. Un frisson glacial remonta le long de sa colonne vertébrale. L'image se précisa peu à peu. Et ce qu'elle vit lui coupa le souffle. Moussa, ce n'était plus l'homme séduisant et charismatique de la veille. Son teint était blême, presque cadavérique. Ses yeux vides, sans expression, semblaient morts. Et dans ses narines dépassaient des morceaux de coton. Un détail si absurde, si terrifiant, que son cerveau refusa d'y croire immédiatement. Puis, la vérité la frappa comme un coup de tonnerre. C'était l'image d'un mort. Moussa n'était pas un homme vivant. Elle avait couché avec un fantôme. Un cri strident déchira la pièce. Fanta lâcha le téléphone. Elle recula brutalement, tétanisée, sentant son corps devenir froid. Sa vision se brouilla. Puis tout devint noir. Elle s'évanouit, et ce n'était que le début du cauchemar. Un bip régulier résonnait dans la pièce, accompagnant les battements lourds de son cœur. Fanta ouvrit lentement les yeux. Tout lui semblait flou. L'odeur antiseptique, le drap blanc sur sa peau, la sensation étrange d'un masque à oxygène sur son visage. Elle était à l'hôpital. Son corps était engourdi, mais un froid glacial s'accrochait à son âme. Que s'était-il passé? Elle entendit un murmure étouffé. Elle tourna la tête et vit sa tante assise près d'elle, les yeux gonflés par les larmes. À ses côtés, un homme en blouse blanche la regardait avec gravité. « Mademoiselle Fanta, vous avez fait un malaise », annonça calmement le médecin. Elle cligna des yeux, essayant de rassembler ses souvenirs. L'appel vidéo, le visage cadavérique de Moussa, les morceaux de coton dans ses narines, le cri qui avait déchiré la pièce. Elle frissonna violemment. Ce n'était pas un cauchemar. Moussa n'était pas vivant. Un silence pesant s'installa. Le docteur hésita un instant, puis ajouta « Et vous êtes enceinte ». Le monde de Fanta s'arrêta. Elle sentit son souffle se couper, comme si une main invisible serrait sa gorge. « Quoi ?» souffla-t-elle. Sa tante porta les mains à sa bouche, ses yeux s'emplissant de larmes. « Ce n'est pas possible !» murmura Fanta. Mais le regard grave du médecin ne laissait aucun doute. Un enfant du néant. Un tourbillon de pensées s'abattit sur elle. Je suis enceinte. D'un homme qui n'existe pas. D'un être qui n'a jamais été vivant auprès de moi. D'un fantôme. Son estomac se noua. Un frisson d'horreur remonta le long de sa colonne vertébrale. Est-ce un bébé normal? Que vais-je mettre au monde? Que va-t-il m'arriver? Des larmes roulèrent sur ses joues. Non, non, cria-t-elle, secouant la tête violemment. Elle voulait arracher cette réalité de son corps. Sa tante s'approcha et la serra contre elle, murmurant des prières entre ses sanglots. Mais aucune prière ne pouvait effacer ce qui s'était passé. Elle avait porté l'enfant d'un fantôme. Épilogue. Les leçons de Fanta. Les jours passèrent. Fanta ne parla plus. Elle restait des heures à fixer le plafond, le regard vide. La nouvelle s'était répandue à Banga Pongo comme une traînée de poudre. Certains chuchotaient qu'elle avait été maudite. D'autres murmuraient qu'elle avait été choisie par un esprit du monde des morts. Mais au fond d'elle, Fanta savait la vérité. Elle avait cherché à un raccourci vers le bonheur. Elle avait frôlé le pire. Et elle comprit alors une vérité simple et irréfutable. L'argent facile cache toujours un prix à payer.
Les promesses de luxe rapide sont souvent des pièges. Certains chemins ne mènent qu'à la destruction. Elle se jura de ne plus jamais céder aux illusions. Dès lors, elle décida de raconter son histoire, de partager son erreur, mais pour empêcher d'autres jeunes filles de tomber dans le même piège. Elle savait qu'elle ne pourrait jamais oublier Moussa. Et certaines nuits, lorsque le vent soufflait sur Banga Pongo, elle fermait les yeux et murmurait « Adieu Moussa ».